Alors nous sommes ici avec Amira que j'ai rencontrée hier. Oui, d'ailleurs c'est vraiment une belle rencontre et je te remercie vraiment de ce cadeau, de ta présence. Merci à toi. Merci. Merci. Alors c'était assez... Pardon, je vais toujours un peu arranger ça. Alors Amira m'a reçue, c'était d'une magnifique manière parce que en fait tu m'as expliqué Le site. ce site des merveilles. Ouais. Donc ici entre la France et puis l'Italie en fait, où il y a tous ces incroyables montagnes. Ouais, c'est la vallée des merveilles. C'est ça. Voilà, C'est ça. à Breil-sur-Roya et en fait voilà, tu as un site d'une connexion exceptionnelle. C'est un site que j'ai aussi découvert dans le sens où j'étais pas forcément préparée à cette énergie et vraiment en fait c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau aussi. C'est incroyable. Donc en fait, tu m'as expliqué une grande histoire que tu as vécue en 2007. Oui. Où tu t'es rendu compte que c'était comme dans Contact. Oui. Peut-être tu veux nous expliquer parce qu'après on comprend mieux aussi ce que tu me disais hier par rapport au site. Ce serait magnifique. En fait, mon histoire, elle est fortement liée à la transition de la Terre parce que toutes mes dates sont calquées en fait sur des périodes de la Terre avec des transitions importantes de ma naissance jusqu'à maintenant. Et en 2007, en fait, j'ai reçu, avec la musique, avec le bruit de Contact, en fait, du film Contact avec Jodie Foster, qui est juste anthologique, en fait, ce plan qui est venu se positionner devant moi. Et juste avant, en fait, j'avais l'impression que le ciel s'ouvrait complètement et j'étais avec le cosmos et la voie s'ouvrait, vraiment. Et pourtant, je regardais juste le plafond. Et cette image est arrivée, j'ai vraiment vu, en fait, j'ai capté une image dans le cosmos. J'ai pas eu peur, mais à l'époque, en fait, j'étais moins préparée à cette rapidité d'action. Donc j'ai tenu, en fait, 10 secondes et après l'image est partie. Voilà. Et qu'est-ce que c'était cette image? Cette image, c'était, il y avait un être qui avait les cheveux blancs, des cheveux très purs, blancs, neige, avec des yeux étincelants en fait, qui étaient bleus. Mais c'était un bleu en fait, c'était les yeux du créateur en fait. Quand vous voyez les yeux du créateur, ils ont une intensité incroyable et c'était vraiment cette intensité-là. Avec un uniforme rouge, très sobre, avec juste quelques détails. Et en fait, j'ai tout de suite reconnu en fait une unité stellaire qui est en mouvement en ce moment et qui l'a toujours été. Voilà. Donc c'est simplement un miroir en fait de moi-même qui est arrivé et ça a été comme un double, mais avec quelque chose de très familier en fait. Voilà, il y avait vraiment quelque chose de très familier. À ce moment-là, tu as compris vraiment ce que tu fais ici? Alors, en 2007, ça a été le coup de départ. Quand ce contact est arrivé, ça a été le coup de départ en fait sur des travaux en fait sur la planète avec la conscience planétaire, avec déjà une reliance en fait avec avec toutes les unités qui font et défont en fait comment je pourrais qualifier ça sans être trop terre à terre et en même temps des actions, par exemple, avec l'intraterre, avec des points sur la planète où il y a eu énormément en fait de dégagement, en fait, de dégagement, c'est ça. Parce que c'est très très compliqué à comprendre, je crois, pour beaucoup de gens intraterres, qu'il y a des êtres intraterres, qu'il y a
des extraterrestres aussi. C'est très, très compliqué de comprendre. Par contre, toi, depuis 2007, tu vis presque avec. En fait, tu reçois des messages, tu vois quelqu'un, tu m'as vu, et tu reçois des messages, d'où je viens, et vraiment dans la grande bienveillance toujours. Peut-être c'est intéressant d'expliquer parce que je crois qu'il nous manque quelque chose ici si en fait on pense que la Terre c'est le tout. Donc effectivement cette conscience qu'il y a des êtres et de la vie ailleurs et qu'on collabore, je pense que c'est très important. Ben oui, si tu veux, il y a un premier parcours en fait qui est une prise de position planétaire au niveau individuel, c'est-à-dire le moment où je dirais, moi je me vois pas incarner en fait, mais le moment en fait où il y a eu une naissance sur la Terre, jusqu'à un certain moment, ça a été vraiment en fait juste le fait de se demander ce que je faisais là en tant qu'être, qu'est-ce que j'étais venue accomplir. Mais ça, c'était en 2007 quand tu as eu cette révélation? C'était plus tôt, en fait. C'était avant. Ouais, d'accord. Donc, tu étais en train de chercher, tu étais en quête et tu as reçu les réponses. Voilà, si tu veux, à 5 ans, j'ai eu la prise de conscience quand je voyais, si tu veux, les fonds sous-marins, la manière de traiter les animaux. Je voyais qu'il y avait quelque chose, en fait, qu'il y avait une distorsion qui était présente. Et j'ai toujours su, en fait, que un de mes axes en fait, de développement, ce serait de comprendre pourquoi il y avait cette distorsion et comment faire en fait, pour que cette distorsion elle puisse se transformer véritablement en harmonie. Mais ça, c'est quelque chose que nous possédons tous, en fait, ce rapport à l'harmonie. Quand on arrive on souhaite véritablement l'harmonie, en fait. On souhaite que cette harmonie, elle prenne de l'ampleur. Il y a eu cette première prise de conscience et une fois que j'ai eu en fait, ce contact, en fait, j'ai vu que j'avais un autre pied quelque part, et ça fait sens. Oui. Ça fait sens. Oui. Parce que du coup... De créer la reliance. La reliance, voilà, et du coup, effectivement, il n'y avait plus que la Terre, si tu veux, comme point, la maison, le foyer, une seule planète dans l'univers. Mais du coup, toutes les portes de la multidimensionnalité se sont ouvertes, et là, ça a fait, en fait, vraiment le kaléidoscope, et la conscience, en fait, a pris sens. Voilà, la conscience a pris sens. Et tu crois que les êtres d'ailleurs, justement, ils nous soutiennent beaucoup dans ces temps de transformation? Alors, il y a eu des vagues bien avant, si tu veux. 2007, c'est vraiment une date d'entrée dans ce qu'on appelle la transition planétaire. C'est-à-dire que le mouvement s'accentue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de conscience qui se fait, et du coup, ce que les pionniers ont planté comme graines se répercute, en fait. Puisqu'il y a eu quand même ce qu'on appelle les mouvements New Age, et on va dire que 2007, c'est l'entrée effective dans la transition planétaire. Et on le voit après par la répercussion, en fait, de tous les mouvements qui prennent soin de la Terre, en fait. Donc il y a vraiment, en fait, des dates spécifiques, rien n'est laissé au hasard. Et plus tard, on voit qu'il y a un moment, en fait, où les ovnis vont se faire plus présents. Par exemple, 2015, c'est une date où on voit énormément, en fait, de vidéos d'ovnis. Par exemple, je vous invite à regarder au-dessus de Londres, du pont de Londres, et véritablement, il n'y a pas de possibilité de trucage. C'est vérifiez par vous-même, et vous verrez que c'est vraiment une source sûre. Donc, mais oui, ils ne vont pas venir si on n'est pas prêt. Alors 2020, puisque nous sommes en 2020 aujourd'hui, c'est aussi une date de contact très importante. C'est-à-dire que pour toutes les personnes, en fait, qui ont œuvré, qui ont fait ce travail sur le plan individuel, qui essayent c'est même plus qui essayent, qui ont la conviction, en fait, qu'ils ne sont plus seuls dans cet univers, mais qui sont juste en coordination avec d'autres essences et d'autres peuples. Et c'est une date importante, en fait. Quelque part, ils se révèlent à ces êtres-là, mais pas justement comme c'est le libre arbitre quand même de chacun. Donc, il y a effectivement des accords qui ont été faits à ce niveau-là, sur l'interaction, parce que vous levez les yeux, vous avez en fait quantité de vaisseaux qui sont
dissimulé sur des nuages avec des formes. Alors ça, il faut que je raconte. Alors j'ai vraiment vécu ça une fois. J'étais dans une cérémonie et du coup, il y a mon ami qui regardait en haut et il y avait un tout petit nuage, peut-être, je sais pas, peut-être 15 mètres, mais qui passait juste en dessus de nos têtes. Oui. Donc c'était un nuage et c'était fou. Alors là, du coup, pour le maître de cérémonie, là, il a dit, ben ouais, pour lui c'est normal. Oui. Mais pour moi, c'était quand même une preuve qu'il y a quelque chose qui est là. Je me suis rendu compte justement au solstice, puisqu'il y a eu vraiment un contact avec un... Solstice maintenant, hein, le 21 juin. Voilà, le 21 juin, il y a eu un contact avec un vaisseau gigantesque jusqu'au-dessus de nos têtes et vraiment à une distance... Et tu étais déjà ici? Et j'étais déjà ici, oui. Et j'ai eu l'info en fait que ce contact allait avoir lieu sur ce site. Et si tu veux, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un autre gouvernement en fait. Il y a un gouvernement interstellaire qui est déjà en place. Et justement, c'est la réflexion, puisque je me suis positionnée, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai des infos, j'ai une compréhension en fait sur ce gouvernement interstellaire, comment il fonctionne, mais je me suis placée en fait sur le plan d'êtres humains, de terriens en fait, qui voient ces vaisseaux aller et venir et qui se posent la question en fait, mais pourquoi, où, comment? Et on voit bien en fait qu'il y a un gouvernement, il y a une organisation, ces vaisseaux ils décollent, mais en même temps ils laissent effectivement la vie sur Terre se faire à un stade d'évolution. Et là encore il y a des accords qui sont pris, là encore il y a des accords qui évoluent et c'est justement plus il y a de conscience planétaire, c'est-à-dire moins de peur par rapport aux ovnis, puisque les ovnis sont toujours véhiculés en fait dans les films comme tu vois La Guerre des Mondes, il y a toujours du spectaculaire, tu vois Star Trek, La Guerre des Étoiles, mais véritablement en fait où est le faux du vrai pour aujourd'hui en fait le terrien qui conduit sa voiture au pétrole et en même temps qui voit des vaisseaux, il y a quand même un décalage en fait. Bon, moi j'attends la voiture volante, hein. je m'engage en fait à pas prendre de véhicule parce que je sais pertinemment que c'est déjà en fonction. Donc pourquoi en fait attendre? Et aujourd'hui le message que j'aimerais lancer et soutenir, c'est justement sur cette conscience que pourquoi attendre? Pourquoi véritablement encore attendre sur des dates, sur des plans et sur des planifications, alors que les témoignages abondent, chacun peut faire son expérience, bien sûr, mais c'est présent. Moi, je demande souvent que moi, j'aimerais beaucoup les recevoir et j'ai vraiment, dit, je les invite chez nous et tout. Après, je ne sais pas de la manière justement que, en fait, ils se présentent, mais c'est aussi par les nuages peut-être, justement, où on... c'est par les nuages qui servent un petit peu de les formes des nuages, on peut dire, si tu veux. En fait, ils se laissent voir et en même temps, ils se dissimulent, tu vois. Mais le contact se fait toujours de manière télépathique, en fait, tout le temps. C'est des ondes que tu envoies, comme le fonctionnement des dauphins. Il y a une réponse qui se fait et le contact se fait aussi. Donc celui qui veut rentrer en contact le fait soit par son propre intermédiaire, par son ADN, puisque nous avons aussi cet ADN interstellaire, hein, parmi tout notre génome, et de l'autre côté, effectivement, ce contact se fait par l'observation. Donc voilà, il y a deux moyens. Soit effectivement, on possède un ADN qui est fortement stellaire et qui va nous emmener à s'interroger en fait sur le cosmos, sur les étoiles. Et du coup, c'est peut-être beaucoup plus facile que lorsque on se trouve en fait sur la planète Terre, on voit un vaisseau passer, mais on fait qu'est-ce que c'est? Donc oui, ouais. Et là, peut-être juste tu expliques le site. Donc là,
Voilà, donc il y a plusieurs entrées et Voilà. vraiment ça c'est comme une base ici en fait. C'est une base, c'est une base. Derrière moi, en fait, sur la droite, en fait, c'est très fortement lié à l'intraterre. Tu as plusieurs portes d'entrée et de sortie. Sur la gauche, en fait, ça permet en fait de recevoir comme une antenne. C'est un gros réservoir et un catalyseur. Derrière, il va y avoir en fait une connexion très forte avec les États-Unis ici, le mont Shasta, ouais, voilà. Et tu as aussi un côté pléiadien, tu as aussi un côté andromédien, donc tu as des vaisseaux qui rentrent et qui se croisent, mais tout ça est fait en fait d'une manière très harmonieuse. Voilà. Bon, parmi les autres présences aussi qui se trouvent et qui sont plus rattachées aux éléments de la Terre. Mais voilà, quand j'ai observé, si tu veux, ce balai, j'ai vraiment constaté en fait qu'il y avait un gouvernement. Comment, ce serait pas possible Mais que on ces parle vaisseaux... de la Confédération intergalactique, non? Oui. Ouais. Donc c'est ça le gouvernement. Mais là on dit c'est les êtres évolués qui sont dans ces confédérations et qui veillent aussi justement sur nous. C'est nous. C'est nous, ce sont des parties de... C'est nous sur un autre plan, c'est nous mais en aussi synchronicité. Les maîtres ascensionnés. Oui, alors les maîtres ascensionnés, maintenant on peut parler justement, on a tous le même référentiel en fait sur Terre, hein. On a tous le même référentiel. Les maîtres ascensionnés, effectivement, font partie de ce processus qu'on a appelé le processus d'ascension et qui est maintenant passé sur un autre plan, donc ils sont toujours là présentement, mais si tu veux, au niveau de la transition, on est passé vraiment sur notre maîtrise à nous. Ça veut dire la vie des maîtres, tu es un maître. Intérieur, extérieur en fait. Voilà, tu es un maître, très bien, toutes ces connexions sont présentes, mais ici et maintenant, qui es-tu? Et c'est ça qui est important de se demander, qui es-tu? Tu es un maître. Tu es un maître, tu es cette connexion dans avec ce vaisseau, tu es cette conscience pure, tu es ce vaisseau que tu vas voir dans les nuages et c'est ça aujourd'hui qui est important de constater. Et 2020 ouvre vraiment la porte. Et qui ont les réponses. Et qui ont les réponses. Et de 2000... On a les réponses. Ouais, ça ouvre vraiment la porte en fait sur un espace où la maîtrise se fait effective dans la conscience. Voilà. Magnifique. Et 2020, tu dis ? 2020, il y a eu ce vaisseau présentement sur ce portail. Il faut le savoir que c'est vraiment des contacts. Il y en a surtout. Il s'est présenté comment à toi ce vaisseau? Alors, le rendez-vous était pris. J'ai juste eu en fait à me mettre sur la terrasse. Quand la nuit est tombée, en fait, j'ai eu l'information de regarder les yeux, de lever les yeux, pardon. Et là, en fait, si tu veux, il y a eu un énorme vortex d'une puissance colossale. Et ensuite, en fait, ce vortex nous a envoyé quantité de rayons. Et ensuite, en fait, on a observé en fait toutes les étoiles qui bougeaient. Donc, toutes les étoiles qui bougeaient, et là, en fait, on a vraiment vu en fait le vaisseau se dessiner. D'accord. Et 2020, tu disais encore 2020, ça ouvre la porte justement sur un autre type de contact, parce que des contacts extraterrestres, il y en a avec les ovnis, il y en a sur la planète, il y en a à répercussion, voilà, il y en a énormément. Tandis que ce contact, le 21 juin, avec les portails en fait qui étaient en place, marque vraiment le début en fait de cette conscience en fait planétaire. Réalisée dans le soi, c'est-à-dire en fait la maîtrise, la connaissance et surtout le fait de se dire nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas séparés. Certes, nous sommes sur la planète Terre, on est d'accord, jusqu'à preuve du contraire, mais véritablement en fait nous sommes unis en fait dans cette conscience collective, dans cette conscience unifiée. Et
Et justement, on voit avec un tas de scientifiques comme Nassim Haramein qui explique justement par les biais de la physique que nous sommes un, nous sommes unifiés et forcément, en fait, nous avons un lien. Effectivement, après, tu parles du libre arbitre. Oui, c'est la conscience. De toute façon, on a des filtres, on a toujours des filtres. C'est la conscience. C'est la conscience. Ce qu'on veut bien croire. C'est la conscience. Oui. Merci, Amira. Merci à toi. Merci. Merci. Merci à tous.